Imagine qu'on te dise 97% des galaxies dans l'univers s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Mais d'un autre côté, on t'a toujours appris que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. C'est même l'un des piliers fondamentaux de la physique moderne. Alors, qui ment ? C'est une erreur, une approximation foireuse, ou est-ce qu'on a juste mal compris quelque chose? Si toi aussi t'as eu ce petit bug mental en entendant ça pour la première fois, t'inquiète, t'es pas seul. Même des gens très calés en physique galèrent parfois avec cette idée, et c'est normal, parce que notre cerveau n'est pas vraiment câblé pour se représenter un univers qui s'étend, où l'espace lui-même grandit, et où les règles ne sont pas toujours aussi intuitives que sur Terre. Ce qu'on va faire ici, c'est clarifier ce que signifie vraiment cette histoire de galaxie plus rapide que la lumière. Et surtout, on va démontrer une bonne fois pour toutes l'idée fausse que l'univers s'étend à une vitesse. Parce que non, l'expansion de l'univers, ce n'est pas une course. Ce n'est pas une voiture de sport qui dépasse un mur du son, c'est autre chose. Et pour le comprendre, il faut revoir un peu les bases. On me reproche souvent de m'exprimer trop rapidement dans mes vidéos, donc je vais essayer de faire un effort. Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas juste de balancer des faits, c'est de t'aider à repenser complètement la manière dont tu imagines l'univers. Parce que tant qu'on applique nos intuitions terrestres à un univers qui fonctionne à l'échelle cosmique, on va se planter, même si cela reste plus intuitif que la mécanique quantique. Il faut réapprendre à penser espace, temps et distance autrement. Avant de parler d'un univers qui gonfle et de galaxies qui jouent les fusées, on doit d'abord poser une règle incontournable, une règle de base de la physique moderne. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide. Mais pourquoi ? Pourquoi cette vitesse-là en particulier? Pourquoi pas plus? Qui a décidé ça? Je préfère déjà spoiler, ce n'est pas une loi morale de l'univers, du genre une limite imposée pour faire respecter l'ordre, c'est une conséquence logique du fonctionnement même de l'espace-temps. Alors, la lumière dans le vide se déplace à environ 299 792 458 mètres par seconde. On arrondit ça souvent à 300 000 km par seconde. Mais ce chiffre, ce n'est pas juste une curiosité ou un record à battre, c'est une constante fondamentale de la nature. Elle apparaît partout, dans les équations d'Einstein, dans l'électromagnétisme, dans la structure même de l'univers. La vitesse de la lumière, c'est un peu comme la trame sur laquelle le reste de la réalité est brodé. D'ailleurs, la prochaine vidéo va être sur l'importance de la lumière en physique. Mais attends, on pourrait se dire, ok, donc c'est rapide. Mais pourquoi est-ce que rien ne peut aller plus vite? Si je prends une fusée et que je mets un moteur encore plus puissant que d'habitude, pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi ça n'irait pas plus vite? En fait, c'est la structure de l'espace-temps qui dit non. Einstein a retourné la physique avec sa relativité restreinte. Ce qu'il a découvert, ce n'est pas juste que la lumière est rapide, il a compris que plus un objet va vite, plus son énergie augmente. Et cette augmentation n'est pas linéaire, c'est exponentiel. Quand tu approches de la vitesse de la lumière, il te faut de plus en plus d'énergie pour accélérer. Et pour atteindre exactement la vitesse de la lumière, il te faudrait une énergie infinie. Si tu veux comprendre ça avec des équations, il y a une explication rapide en prenant le concept de masse relativiste à 7 minutes 17 de ma vidéo sur pourquoi la lumière possède une énergie sans masse malgré E est égal à mc au carré. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'univers va te dire « Désolé, mais l'infini, j'ai pas en stock ». Donc ce n'est pas que la lumière est la plus rapide possible au sens sportif, c'est que la lumière est la seule chose qui peut voyager à cette vitesse, car elle n'a pas de masse. Dès que tu as une masse, même minuscule, tu ne peux plus jamais atteindre ni dépasser cette vitesse. Et ce n'est pas, tu ne peux pas aller plus vite, mais peut-être qu'un jour on trouvera un raccourci. Non, c'est une limite fondamentale. Si quelque chose allait plus vite que la lumière dans le vide, ça casserait la causalité, c'est-à-dire l'ordre entre la cause et la conséquence. On a déjà traité ces exemples sur la chaîne. Mais en gros, si tu pouvais envoyer une information plus vite que la lumière, tu pourrais potentiellement envoyer un message dans le passé. Et là, bonjour les paradoxes. Et l'univers, en quelque sorte, il n'aime pas les paradoxes, donc il les empêche à la racine, en interdisant tout simplement que quoi que ce soit transporte de l'information plus vite que la lumière. Mais elle ne dit rien sur ce que l'espace lui-même peut faire. Et l'espace, lui, peut s'étirer, se dilater, grossir à n'importe quel rythme. Même un rythme qui crée, à grande distance, une séparation plus rapide que la lumière. C'est là que les gens se plantent souvent. Ils imaginent que l'univers est une sorte de contenant fixe et que les galaxies se déplacent dans ce contenant. Mais non, ce n'est pas comme si les galaxies fonçaient à toute allure dans une pièce géante. C'est la pièce elle-même qui gonfle. C'est exactement comme si tu dessinais 2 points sur un ballon. Si tu gonfles le ballon, les 2 points s'éloignent l'un de l'autre, même s'ils ne bougent pas sur le caoutchouc. Ce n'est pas leur vitesse qui les sépare, c'est l'espace entre eux qui s'étire. Le meilleur exemple est certainement celui du pain au raisin, car on a 3 dimensions au lieu de 2. Les raisins ne bougent pas dans la pâte, mais la pâte, en se dilatant durant la cuisson, va s'étirer et faire en sorte que les raisins s'éloignent les uns des autres. De la même manière, l'espace s'étire, l'univers gonfle, ce qui fait que dans chaque référentiel individuel, on a l'impression que chaque galaxie s'éloigne de nous en fait. Mais non, en fait, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et tu sais quoi d'autre peut gonfler? Ton catalogue de streaming. Tu sens la transition? Et oui, le sponsor du jour est le numéro 1 des VPN, c'est à savoir NordVPN.
Faisons un petit détour cosmique et revenons sur Terre. Pourquoi les catalogues Netflix explosent dès que tu changes de pays? Réponse simple, les droits de diffusion. Et encore plus simple, NordVPN. Personnellement, mon utilisation principale, même si ce n'est pas le but principal du VPN, c'est d'accéder à mes séries et films préférés. C'est très rapide, hein. Tu vas sur l'appli, tu cliques sur un pays et boum, tu relocalises ton adresse IP en un clic. J'ai envie de me regarder du Damien Chazelle, je me mets au Japon et j'ai accès à La La Land et Babylone. En Irlande, ils vont avoir Emilia Perez, The Breakfast Club, le premier Blade Runner ou Furiosa en plus. Vous voulez regarder le dernier chez Malan? Ah, vous avez Trappe en Norvège. En Bosnie-Herzégovine, ils vont avoir Momo Méchant 4 et Kung Fu Panda 4. Au Royaume-Uni, il y a plein de trucs. Si je dois faire un top 3 qu'ils ont en plus, ça serait Seven, Spider-Man Across the Spider-Verse et surtout la dernière saison de Rick et Morty. Mais NordVPN, c'est pas juste un passeport pour du streaming. Imaginez simplement ça. Vous regardez une vidéo sur l'univers, fasciné par les milliards de galaxies. Et pendant ce temps, quelqu'un, quelque part, lit vos mails pendant que vous êtes connecté au Wi-Fi du café du coin. Sympa, non? Les Wi-Fi publics sont assez dangereux, et c'est ce qu'on appelle une attaque de l'homme du milieu. Et c'est plus fréquent qu'une supernova. Mais attendez, j'ai mieux. Imaginez que pendant que vous cherchez ce qu'est l'horizon cosmologique par exemple, vous cliquez sur une pub. Bizarre mais vrai. Et là, votre appareil se transforme en autoroute pour les logiciels malveillants. Ça fait flipper, c'est normal, et en général on ne sait pas comment réagir quand on arrive dans ce genre de situation. C'est aussi pour ça que je me connecte avec NordVPN, et pas juste pour mater du contenu bloqué en France. Avec la fonction anti-menace pro, NordVPN bloque les pubs piégées, les liens d'hameçonnage, et même les fausses boutiques en ligne, avant même que vous sachiez qu'elles existent. Et si vous identifiez en traîne dans les recoins sombres du dark web, NordVPN vous alerte, avant que ça devienne un problème, et même si vous n'êtes pas connecté au VPN. Perso, c'est mon petit bouclier personnel pendant que je me perds dans les recoins d'internet. Profitez de l'offre exclusive NordVPN avec 4 mois offerts via ce lien qui est aussi en description, avec une garantie de remboursement sur 30 jours, sans risque. Bon, maintenant qu'on a bien calé l'idée que rien ne dépasse la lumière à travers l'espace, on peut attaquer le cœur du sujet, l'expansion de l'univers, et surtout le fait qu'elle s'accélère. Oui, l'univers ne se contente pas de s'étendre, il le fait de plus en plus vite. Et cette info, c'est pas juste une cerise sur le gâteau, c'est une des découvertes les plus folles de toute l'histoire de la cosmologie. Mais pour bien comprendre ça, on va reprendre à la base. C'est quoi exactement cette expansion, et pourquoi on peut dire qu'elle accélère, alors que l'univers n'a même pas de centre? Commençons par le début. Quand on pense au Big Bang, beaucoup de gens imaginent une énorme explosion qui a tout projeté dans le vide. Mais c'est pas du tout ça. Le Big Bang, ce n'est pas une explosion dans l'espace, c'est une expansion de l'espace lui-même, soudaine. L'univers, à ses débuts, était extrêmement chaud, dense et uniforme. Et à partir de là, l'espace a commencé à grandir. Mais attention, il ne grandissait pas dans quelque chose. C'est pas comme si l'univers s'étendait dans un vide extérieur. L'espace lui-même se crée, s'étirait, partout en même temps. Et depuis, cet espace continue de s'étendre. Les galaxies qui étaient proches sont devenues plus éloignées. Pas parce qu'elles ont bougé par rapport à un fond fixe, mais parce que le tissu de l'univers entre elles a grandi. C'est là qu'intervient un monsieur important, Edwin Hubble. Dans les années 1920, il observe que plus une galaxie est éloignée, plus elle semble s'éloigner vite. C'est le fameux redshift. Ce lien entre la distance et la vitesse apparente est ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Hubble. où V c'est la vitesse apparente de récession, H0 c'est la constante de Hubble qui donne le taux d'expansion, et D c'est la distance à la galaxie. Alors, le concept de vitesse apparente de récession peut paraître étrange, mais ça correspond tout simplement à la vitesse à laquelle une galaxie semble s'éloigner de nous à cause de l'expansion de l'univers. Mais là, il y a un piège. Quand tu vois cette équation, tu peux te dire « Ah, ben voilà, l'univers a une vitesse ». Eh ben non, ce n'est pas une vitesse, c'est un taux. Et ça, on va y revenir dans la partie suivante. Pour l'instant, ce qu'on doit retenir, c'est que plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite, en apparence. Et si elle est très loin, sa vitesse de récession peut même dépasser la vitesse de la lumière. Encore une fois, elle ne bouge pas dans l'espace à cette vitesse. C'est juste que l'espace entre elle et nous grandit à un tel point que cette séparation dépasse C. C, c'est la vitesse de la lumière. À présent, concentrons-nous sur l'accélération. Pendant longtemps, les cosmologistes pensaient que l'expansion allait ralentir avec le temps. Logique, non? Après tout, la gravité attire tout, donc l'expansion devrait être freinée par la masse de l'univers, un peu comme une balle qu'on lance vers le haut, elle ralentit à cause de la gravité. Mais dans les années 90, des équipes indépendantes ont observé quelque chose de complètement inattendu. En étudiant des supernovae très lointaines, les fameuses supernovae de type 1A, ils ont découvert que l'expansion de l'univers ne ralentit pas, elle accélère.
c'est comme si tu lançais une balle en l'air et qu'au lieu de ralentir, elle se mettait à accélérer toute seule en montant. Un truc complètement contre-intuitif. Pour expliquer cette accélération, les physiciens ont dû introduire un concept étrange, l'énergie noire. On l'appelle noire parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. On n'est pas trop sûr que ça existe, on sait juste qu'il y a un truc parce qu'on voit ses effets. Elle agit comme une force répulsive qui pousse l'espace à s'étirer de plus en plus vite. Mais comme je l'ai dit, une énergie à proprement parler, on ne sait pas si ça existe. Pour le moment, c'est surtout que ça nous arrange mathématiquement. Mais bon, des fois, des commodités mathématiques peuvent s'avérer finalement justes, comme avec les quantas de Planck en physique quantique. Mais sinon, théoriquement, l'énergie noire serait partout. Elle représenterait environ 70% de l'énergie totale de l'univers. Ce n'est pas un champ de force localisé, c'est quelque chose d'uniforme, diffus, qui agit partout, tout le temps. Ce n'est pas vraiment une énergie comme celle d'une pile, c'est plutôt une propriété de l'espace lui-même. Un peu comme si le vide avait une tension naturelle qui le poussait à se dilater. Et aujourd'hui, c'est l'énergie noire qui dominerait le destin de l'univers. Elle fait que les galaxies très lointaines s'éloignent à des vitesses qui augmentent avec le temps. Et si cette tendance continue, dans des milliards d'années, des régions entières de l'univers deviendront inaccessibles, même à la lumière. Après, on pourrait penser que, puisqu'on a des télescopes puissants, on pourra toujours voir plus loin. Mais non, il y a une limite à ce qu'on peut observer, et cette limite bouge avec le temps. Parce que certaines galaxies très lointaines s'éloignent tellement vite à cause de l'expansion de l'espace, que même la lumière qu'elles émettent n'arrivera jamais jusqu'à nous. Elle sera emportée par l'expansion, comme un message lancé à contre-courant d'une rivière en crue. C'est ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. Un mur invisible, pas parce qu'on ne voit pas au-delà, mais parce que c'est physiquement impossible. Bon, jusqu'ici on a vu que l'univers s'étend, l'espace grandit, cette expansion accélère, et parfois les galaxies lointaines semblent s'éloigner plus vite que la lumière. Mais alors, si elles vont plus vite que la lumière, pourquoi peut-on encore les voir? Pourquoi certaines nous envoient encore de la lumière, des images, des signaux? Et à partir de quand est-ce que ces galaxies deviennent complètement inaccessibles? C'est là qu'on a besoin de parler d'un concept central en cosmologie qu'on n'a pas encore vu sur cette chaîne, le volume de Hubble, ou plus précisément la sphère de Hubble. C'est un outil super utile pour comprendre jusqu'où l'univers est accessible à la lumière, et donc à nous. Reprenons la loi de Hubble. Elle nous dit que plus une galaxie est loin, le d en mégaparsec, plus sa vitesse de récession, v, est grande. Et comme la constante de Hubble a une unité un peu étrange, kilomètres par seconde par mégaparsec, à un certain point, la vitesse dépasse 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière. Mais ce n'est pas de la triche, ce n'est pas une vraie vitesse au sens du mouvement local. C'est une vitesse apparente causée par l'expansion de l'espace lui-même. Et ça donne naissance à une frontière théorique qu'on appelle la sphère de Hubble. Mais c'est quoi exactement la sphère de Hubble? C'est une sphère imaginaire centrée sur nous, dont le rayon est la distance à laquelle la vitesse de récession causée par l'expansion de l'espace atteint la vitesse de la lumière. À l'intérieur de cette sphère, la vitesse apparente d'éloignement des galaxies est inférieure à celle de la lumière. À l'extérieur, elle est supérieure. Aujourd'hui, ce rayon est d'environ 14,4 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que si une galaxie est à moins de 14,4 milliards d'années-lumière, alors la lumière qu'elle émet peut encore nous atteindre, même si elle s'éloigne. Mais si elle est au-delà et que l'expansion continue d'accélérer, il y a une grande chance qu'on ne reçoive jamais rien de ce qu'elle émet aujourd'hui. Bon, c'est normal que ça te perturbe un peu, on est habitué à penser que si un truc va plus vite que la lumière ne peut pas le rattraper. Mais ce n'est pas la bonne analogie ici, parce que la lumière ne poursuit pas une galaxie comme une voiture suit une autre. La lumière voyage à travers l'espace, mais pendant ce temps, l'espace lui-même s'étend. Et si l'expansion de l'espace est trop rapide, la distance entre la lumière et nous continue de croître malgré la vitesse de la lumière. C'est comme courir sur un tapis roulant qui s'accélère sous tes pieds. Même en courant à fond, tu t'éloignes. Et c'est là que beaucoup de gens font la confusion. Ils pensent que si une galaxie s'éloigne plus vite que la lumière, alors elle enfreint la limite cosmique. Mais non, encore une fois, la relativité interdit un objet de voyager plus vite que la lumière à travers l'espace. Elle ne dit rien sur l'expansion de l'espace lui-même. Et cette expansion peut donner des vitesses de séparation, de récession, le v dans la loi de Hubble, qui dépassent la vitesse de la lumière. Mais ce ne sont pas des vitesses au sens classique. Tu pourrais te dire, bon, ok, mais alors si ces galaxies vont plus vite que la lumière en apparence, pourquoi est-ce qu'on arrive encore à les observer? Bonne question, très bonne question. Et la réponse tient à un détail fondamental. La sphère de Hubble n'est pas une limite fixe, elle change avec le temps.
L'univers évolue, la constante de Hubble aussi, même si elle évolue lentement. Et à cause de ça, des photons qui étaient hors de portée autrefois peuvent avec le temps finir par nous atteindre. C'est pour ça qu'on peut encore voir des galaxies très lointaines, même si aujourd'hui elles sont dans des zones de l'univers où l'espace s'étend plus vite que la lumière. La lumière qu'elles ont émise il y a des milliards d'années, quand elles étaient plus proches, est encore en route et peut finir par atteindre la Terre. Pour illustrer tout ça, imagine que tu regardes un feu d'artifice de très loin. Tu vois l'explosion, tu entends le son. Mais maintenant, imagine que pendant que la lumière de l'explosion voyage vers toi, l'espace entre toi et cette lumière commence à grandir, à s'étirer. Selon à quelle vitesse l'espace s'étire, la lumière mettra plus ou moins de temps à t'atteindre. Voire, n'y arrivera jamais si c'est trop rapide. C'est exactement ce qui se passe dans l'univers lointain. Voilà, à présent on arrive à un point clé. Il faut bien retenir que ce qu'on appelle vitesse de récession n'est pas une vraie vitesse. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas définie localement. C'est une construction globale qui vient du fait qu'on multiplie une distance par un taux d'expansion. Mais ça n'a pas de sens physique de la comparer à une vitesse locale. Vitesse locale comme celle de la lumière. C'est comme comparer la température d'une pièce avec la vitesse du vent. Ce sont deux grandeurs différentes, pas comparables directement. Tu l'as peut-être entendu dans une vidéo, lu dans un article ou même dans un bouquin mal vulgarisé. D'ailleurs, même moi je crois l'avoir fait à plusieurs reprises, ce raccourci, qui consiste à dire « l'univers s'étend plus vite que la lumière ». Maintenant, tu sais que c'est techniquement faux, ou au mieux très mal formulé. Parce qu'en réalité, l'univers ne va pas quelque part. Il ne voyage pas à une vitesse définie. Il change d'échelle, partout à la fois. Il grandit, mais pas à une vitesse, au sens physique du terme. Il s'étend à un taux. Et ça fait toute la différence. Pour rappel, une vitesse physiquement c'est simple. V est égal à d sur t, une distance parcourue pendant un certain temps. Mais pour que cette définition marche, il faut un objet qui se déplace dans un référentiel donné. Un vélo sur une route, une particule dans un accélérateur. Mais l'expansion de l'univers, ce n'est pas ça. Il n'y a aucun objet qui se déplace à travers l'espace à la vitesse de l'expansion. C'est l'espace lui-même qui change de métrique, de structure, de taille. Tu ne peux pas donner une vitesse à un changement d'échelle. Quand les cosmologistes parlent d'expansion, ils parlent de l'évolution dans le temps des distances entre objets fixés à l'espace, comme deux galaxies éloignées qui ne bougent pas localement, mais entre lesquelles l'espace grandit. Et ça, comme on l'a vu, on le mesure avec une constante, la constante de Hubble. Et elle s'exprime en kilomètres par seconde par mégaparsec. C'est-à-dire que pour chaque mégaparsec de distance, les objets semblent s'éloigner de nous de tant de kilomètres par seconde. Ça donne une unité bizarre. Distance sur temps, le tout sur distance. Ce qui, si on simplifie, revient à dire 1 sur le temps. L'inverse du temps. Donc là, ce n'est pas une vitesse, c'est un taux de variation dans le temps par unité de distance. En gros, c'est connu. 1 sur t, c'est une fréquence. Mais ce n'est pas juste une subtilité de physicien, c'est fondamental. Parce que si tu crois que l'expansion a une vitesse, alors tu vas automatiquement chercher à la comparer à la vitesse de la lumière. Et c'est là que naît la confusion. Tu te dis, ah ben, si ça va plus vite que 300 000 km par seconde, alors ça viole la relativité. Mais non, parce que ce que tu compares n'a pas de sens. Tu compares une vraie vitesse physique, celle de la lumière, à un taux d'expansion géométrique, qui est d'une autre nature. C'est comme si tu comparais la température d'un café avec la vitesse à laquelle il refroidit. Tu peux pas dire, ce café chauffe plus vite que 50 degrés Celsius. Ça n'a pas de sens. Et juste, pour mieux comprendre l'étrangeté de la constante de Hubble, prenons des chiffres. Aujourd'hui, la constante de Hubble est d'environ 70 km par seconde par mégaparsec. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque mégaparsec, soit environ 3,26 millions d'années-lumière, entre nous et une autre galaxie, la vitesse apparente d'éloignement augmente de 70 km par seconde. Donc une galaxie à 1 mégaparsec s'éloigne à 70 km par seconde. Une galaxie à 10 mégaparsecs s'éloigne à 700 km par seconde. Une galaxie à 4280 mégaparsecs, environ 14 milliards d'années-lumière, s'éloigne à 299 600 km par seconde, soit quasiment la vitesse de la lumière. Et si elle est encore plus éloignée, la vitesse de récession apparente dépasse c, la vitesse de la lumière. Mais encore une fois, ce n'est pas une vitesse physique, ce n'est pas un objet qui bouge, c'est l'espace qui se dilate. Donc au final, dire que l'univers s'étend plus vite que la lumière, c'est scientifiquement incorrect. Parce que ce n'est pas une vraie vitesse. C'est confus pour le public en général, qui pense que des objets franchissent une barrière physique. Et c'est surtout dangereux en vulgarisation, car ça alimente des idées fausses sur des voyages supraluminiques ou des failles de la relativité. La physique est assez solide pour expliquer tout ça. Le bon terme, c'est l'espace s'étend à un taux donné qui dépend de la distance. Et ce taux ne correspond pas à une vitesse locale. Donc plutôt que de dire « l'univers s'étend plus vite que la lumière », tu peux dire « à très grande distance, le taux d'expansion de l'espace est tel que certaines galaxies s'éloignent de nous à une vitesse apparente supérieure à celle de la lumière. Mais ce n'est pas une vraie vitesse, c'est une conséquence de la dilatation de l'espace lui-même. » C'est plus long, mais c'est correct au moins. Et surtout, ça évite de tomber dans les erreurs de raisonnement.
Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je remercie NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, et je remercie surtout mes tipeurs. Merci aux de nouveau Denis et Jumps Mims. En tout sur Tipeee, vous me donnez presque 100 € par mois. En vrai, vous êtes 14 tipeurs. C'est énorme pour des dons par mois. À ce rythme, qui sait, d'ici quelques mois, je pourrais peut-être vivre de YouTube. Pour le moment, loin de là, mais c'est un de mes objectifs personnels sur du long terme. Donc, merci beaucoup. Évidemment, rien qu'un abonnement et un like, ça m'aide déjà. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout.